Shalom, nous sommes en plein Elul. Ce Shabbat, Parashat Kitavo, nous allons éclaircir un point fondamental dans les brachot et les klalot. Vous savez que Kitavo en elle-même, c'est une paracha qui rappelle à beaucoup de superstitieux que c'est des brachot et des klalot. Celui qui veut annoncer quelque chose de pas bien dit Kitavo, mais finalement, Kitavo c'est une paracha où il y a, c'est vrai, les brachot et les klalot, mais il faut savoir qu'ils ont été donnés à tout le monde et tout le monde a répondu Amen et sur les brachot et sur les klalot. Nous n'allons pas nous attacher à ce point, mais plutôt nous allons expliquer que dans Parashat Kitavo, dans les klalot, au fur et à mesure des klalot, nous voyons que les klalot n'est pas le manque de la chose, mais avoir la chose et la perdre. C'est pas ne pas avoir des enfants, c'est avoir des enfants et les perdre. C'est pas ne pas avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent et le perdre. C'est pas que la vigne ne donne pas de fruits, c'est que la vigne va donner des fruits et ils vont tous être perdus par des vents et par de la pluie en fin de saison. C'est pas qu'il va pas y avoir de la graine, il va y avoir de la graine, il va y avoir de la hita, mais après il va y avoir un coup de harbé et il va tout raser. Donc finalement, nous voyons que la klala, elle est après qu'une réussite, il y a une klala. Et cela pourquoi? Eh bien, tout simplement, Akadosh Baruch Hu a fait que l'homme a le droit de se tromper, il a la possibilité de se tromper. La émouna et choisir la voie, la bonne voie, c'est un choix. Pourquoi c'est un choix? Quand on dit qu'on a le choix, c'est qu'on peut aller dans cette possibilité et dans l'autre possibilité. Quand il y a une seule route, eh bien, il n'y a pas de choix. Quand on dit eh bien, tout simplement, la raison est claire. C'est qu'il est possible d'être boher dans la klala. La question qui se pose, comment être boher dans la klala? Eh bien, tout simplement, la voie est réussie et pour le rachat et pour le tzaddik. Même le rachat, il réussit, même le tzaddik, il réussit. Et c'est pour ça que le rachat, il voit qu'il a des enfants, il voit qu'il a de l'argent, il voit qu'il a de la hita, il voit qu'il a de la vigne, il voit qu'il a de la réussite. Donc il voit que finalement ça marche, même s'il est soi-disant dans le mauvais chemin, même s'il est Mehalel Shabbat, même s'il fait des choses qui sont pas bien, même s'il fait des harayot, mais il fait énormément de choses. Il voit que ça marche, que l'argent existe, il est en bonne santé, il est fort, il est etc. Donc finalement, qui c'est qui va l'amener dans le droit chemin? Qui c'est qui va devoir le rapprocher? Il continue. Donc finalement, il a le choix. Dans le choix de la klala, c'est un choix qui est réussi. C'est ce qu'il dit dans le Parashat Kitavo. Sachez que la bracha et la klala, natati lefanecha. Le compte, il se fait à la fin. Quelqu'un qui a des enfants, ça ne veut pas dire il faut savoir ne pas les perdre. Quelqu'un qui a de l'argent, ça ne veut rien dire, il faut savoir ne pas le perdre. Quelqu'un qui a la santé, ça ne veut rien dire, il faut savoir ne pas le perdre. Or, tout cela, c'est la klala de Kitavo. La klala de Kitavo, c'est donner à la personne de la réussite et le lui enlever, le priver pour le punir. Ne pas donner à quelqu'un la chose, ce n'est pas une punition. C'est plus une punition de lui donner et de l'en priver. Et c'est pour ça, mon rêve, Raboutaï. Encore plus, forcer l'idée, c'est que souvent, punir la personne par le non, par ne pas lui donner, n'est pas une grande punition. C'est souvent lever la personne en hauteur, lui donner du kavod, lui donner de l'argent, lui donner tout ce qu'il faut et la faire baisser, c'est là qu'il va s'éclater, c'est là qu'il va savoir c'est quoi le chemin de la klala. Et c'est pour ça, mon rêve, Rabotai, qu'il faut savoir choisir le chemin de la bracha. Quel est le chemin de la bracha? Le chemin de la bracha, il faut savoir écouter la Torah. La Torah, elle dicte le bon chemin et le mauvais chemin, il faut savoir choisir quel est le chemin de la bracha. C'est celui où on applique la Torah, celui où on applique les mitzvot, celui où le cœur de la personne est cassé, celui où on va vers autrui, c'est celui qu'on fait la tzedaka, celui où on a peur d'Akadosh Baruch Hu, celui où on sent qu'il y a un manik, celui où on se comporte comme il faut. Et même si ce comportement de tzaddik, il est au début un petit peu avec des isurim, il est un petit peu difficile, mais finalement, celui qui voit la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est Shamayim Va'aretz. C'est pour ça que David Amelech, dans Siman Lamed Zayin,
il dit Al tithar b'mere'im, al tekaneh be'osei avla. Ne fais pas concurrence avec les mauvaises personnes. Ne sois pas jaloux des méchants, parce qu'ils vont perdre. Dans Saïf, dans Siman, dans Teilim Aïn Gimel, 73, il dit Kinneti baholelim, Shelom Reshaim, je vois qu'ils sont toujours en bonne santé. Je vois qu'ils ont toujours tout ce qu'il faut. Mais finalement, il dit après, quand il se coupe le rachat, il s'occupe comme une herbe, il se détruit, il disparaît, il n'a aucun sens aucune raison de vivre. C'est pour ça, mon rêve Rabotai, nous sommes en fin d'année. La Gemara dit qu'on lit Kitavo avant Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekillotea, pour terminer les klalot. Comment Tichle Shana Vekillotea? Eh bien, tout simplement par le fait d'avoir peur de ces klalot, de se ranger, de se mettre dans le droit chemin. Niske Tichle Shana Vekillotea Tahel Shana וברכותיה. שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.